Mariam Aljana Bangou. Je suis passionnée par les droits des enfants et de l'autonomisation des femmes. Euh, j'ai commencé la vie associative très tôt et j'ai été surtout motivée par le fait que je voyais beaucoup d'inégalités autour de moi sur ce qui concernait le droit des enfants, des jeunes et surtout des femmes. Donc, ce qui a fait que je me suis engagée dans ce combat-là depuis très jeune et aussi j'ai eu la chance de participer à des campagnes de sensibilisation, de plaidoyer et aussi à des rencontres internationales qui ont fait renforcer mon engagement pour la cause des droits des enfants et des femmes au Mali. Je dirais plutôt que c'est une combinaison des deux. Parce que voyant les inégalités autour de moi et surtout mon engagement personnel qui a commencé très tôt a fait que je me sentais vraiment très libre et puis très à l'aise dans ce monde-là. Donc ma motivation réelle était de venir en aide à tous ces enfants-là dont les droits étaient violés et surtout d'aider ces femmes-là à renforcer leurs capacités sur plusieurs thématiques. Je dirais que le déclic pour mon engagement était des gestions de cas par rapport au mariage d'enfants et surtout des cas de violence qui m'ont souvent affectée et qui ont fait que je me suis dit que je dois vraiment renforcer mon engagement pour venir en aide à toutes ces victimes de violences et voilà. J'ai mené plusieurs actions de sensibilisation et de plaidoyer, comme je l'ai dit tantôt, et surtout de renforcement de capacité. Tout ce que j'apprenais autour de moi sur des thématiques comme les mutilations génitales féminines, je prenais la joie de partager ce que j'avais acquis comme compétences avec mes autres frères et sœurs. Il y a plusieurs défis aujourd'hui, mais je m'en vais citer quelques-uns qui sont vraiment cruciaux. On peut dire le défi à l'éducation et le défi surtout euh, du cas de mariage de la jeune fille, aujourd'hui dont l'âge n'est pas harmonisé au Mali. Donc ça, c'est un grand défi pour nous aujourd'hui en tant qu'acteurs de la promotion des droits des enfants. Bien sûr, on est au Mali, avec les barrières sociales, je vais dire. Il y a plusieurs obstacles en tant que jeune femme que je rencontre, parce qu'on se dit souvent que, oui, en tant que femme, on n'a pas le droit de dire certaines choses ou on n'a pas le droit de participer à certaines choses. Donc ça, ce sont des obstacles que je rencontre tous les jours, mais que je fais en sorte de me faire entendre et de montrer qu'en tant que jeune fille, je peux bien m'impliquer dans les prises de décision et surtout aider le pays pour son développement. Bien sûr, mon engagement m'a permis de voir plusieurs changements, surtout quand je parle du côté des jeunes filles. Souvent, je suis sollicitée par des jeunes sœurs qui me disent, Mariam, je suis vraiment motivée, je suis vraiment inspirée par tout ce que tu fais comme action et je voudrais devenir comme toi. Et moi, je pense que ça, ce sont des cas de changement. Ce sont des cas qui poussent d'autres jeunes filles à faire leurs études comme il le faut et surtout à s'engager aussi dans le combat pour la promotion des droits des enfants, mais surtout pour les droits des jeunes filles. Je sensibilise les communautés à travers les sensibilisations. Je le dis très souvent, notre pays n'est pas trop adapté à tout ce qui est plaidoyer ou à tout ce qui est imposer des lois sur des gens. Donc la sensibilisation est un outil vraiment très fort qui nous permet de parler aux gens et souvent amener des changements de comportement ou des changements de mentalité. Et je pense que c'est en faisant ceci progressivement, on peut avoir des changements durables. Les moments le plus marquants dans mon parcours, je dirais que c'était lorsque j'étais au Parlement des enfants où, en tout cas, j'ai eu la chance de participer à beaucoup de rencontres internationales dont je voyais peu de femmes ou bien peu d'enfants même, je le dirais, et que moi, j'avais cette chance-là
de participer au nom des enfants du Mali, au nom des enfants de toute l'Afrique, je vais dire. Donc ça, c'était vraiment un moment crucial pour moi de prendre la parole au nom des enfants et de revendiquer leurs droits. Les autres jeunes qui hésitent à s'engager, je les dirais plutôt de ne pas avoir peur, de s'engager. C'est pour une cause noble. Et quand on s'engage aujourd'hui, c'est pour nos sœurs de demain, c'est pour nos filles, c'est pour tous les enfants du futur qui vont aussi devenir des grandes personnes et qui feront ensemble la beauté de ce pays-là pour un développement durable. Donc, je le dirais, courage, foncez, n'hésitez pas surtout. Un fait marquant l'enfance, je dirais plutôt quelque chose de positif parce que j'ai grandi avec mes grands-parents, donc je prenais du plaisir. Et c'était mon grand-père, contrairement à ce que les gens pensent, que c'est la femme qui doit faire ceci, cela. C'est mon grand-père que je voyais, en tout cas parfois balayer la maison, faire mon lit, prendre soin de moi et surtout m'enseigner à la maison. Je préfère agir. Dormir, voyager, glace bien sûr. 17, 18. Je préfère le Ghana, j'ai jamais visité la Côte d'Ivoire. Euh, Langue maternelle. Bambara, je vais dire. 22. Euh, je vais réfléchir. Je préfère vivre avec la belle famille parce que souvent je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc je me dis que les autres membres autour pourront bien prendre soin de mes enfants et de mon mari à mon absence. Ok. Je parlerai de la cause des enfants pour l'éducation. Je parlerai beaucoup plus du système éducatif parce que j'ai eu à remarquer que le système éducatif malien nous charge beaucoup souvent trop la tête, on apprend trop de leçons, on est obligé de bicher. Contrairement à d'autres pays qui ont de manuels, qui ont développé un autre système éducatif et qui aident les enfants à être plus créatifs que le bichet seulement les leçons. Donc, je plaiderai en faveur en faveur du changement d'un système éducatif pour les enfants pour mieux apprendre. Dernier mot. Je remercie Nova pour l'invitation et surtout, j'exhorte et j'invite mes autres sœurs à vraiment s'engager dans le combat de leurs droits, pour défendre leurs droits, mais aussi pour défendre la cause des enfants, bien sûr.